Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison exceptionnelle de ces podcasts, tous coincés à la maison. Je vais vous donner des conseils de relaxation méconnus du grand public pour vous aider à comprendre et à apprendre à gérer efficacement dans votre quotidien stress, anxiété, angoisse et insomnie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique simple pour vous apaiser rapidement. Mais pour cela, je vais vous donner quelques repères. Au repos, nous sommes censés avoir 6 respirations par minute, soit 3 litres d'air respirés par minute. Avec la vie moderne que nous menons, nous courons souvent de partout et il en résulte une augmentation des volumes d'air respirés. Une personne qui souffre de stress, d'anxiété, d'angoisse, voire d'insomnie, va respirer environ 18 respirations par minute. Ce qui signifie que cette personne va respirer environ 9 litres d'air par minute, soit 3 fois plus d'air que les 3 litres recommandés. Mais cela n'est pas anodin. Cela risque d'entraîner, selon les terrains et l'hérédité de chacun, une quantité de symptômes divers, tels que des hauts et des bas émotionnels, une sensation d'urgence, des tensions musculaires, des tensions mentales, de la colère, du stress, de l'anxiété, une surconsommation de nourriture, sans compter le manque d'exercice, et vous voilà avec un syndrome d'hyperventilation, soit aigu, soit chronique, néfaste pour votre santé. Une personne anxieuse, par exemple, peut aller de spécialiste en spécialiste, mais si sa respiration n'est pas analysée puis corrigée, elle restera avec ses symptômes fantômes pour les docteurs, mais bien réels pour elle, et repartira avec des docteurs qui lui diront que tout va bien. À moins que son problème d'hyperventilation chronique, voire aiguë, ne soit adressé, elle continuera à survivre, voire à assister à l'aggravation de ses symptômes totalement impuissante. Ainsi, en apprenant à respirer de la bonne manière, cette personne apprendra à activer son système de relaxation et rétablira progressivement les bons volumes d'air respirés. À titre d'exemple, demandez-vous quelle différence il existe entre un moine bouddhiste en pleine méditation et une personne qui fait une attaque de panique. Leurs respirations sont-elles identiques ? La personne qui fait une attaque de panique, pour caricaturer, là on prend l'exemple le plus extrême, respire beaucoup trop d'air et cela dérègle, voire endommage son métabolisme. Alors que le moine bouddhiste en pleine méditation est assis dans son temple ou sur sa montagne et respire de très petites quantités d'air. Mais voilà, me direz-vous, vous avez toujours entendu dire « Allez, respire un bon coup et cela ira mieux ». Il n'y a rien de plus faux. Plus vous allez inspirer de grands volumes d'air, plus vous allez en expirer et plus vos cellules vont s'appauvrir en CO2, en dioxyde de carbone, ce qui va empêcher la libération d'oxygène des globules rouges vers ces mêmes cellules. Au fil du temps, vos cellules qui manquent d'oxygène vont littéralement s'épuiser et tous les symptômes, voire les maladies chroniques modernes de notre société vont apparaître. Juste pour vous donner un autre exemple, à partir de 30 secondes d'hyperventilation, votre cerveau n'est plus qu'oxygéné à 40%. Je répète, après 30 secondes de stress soudain, votre cerveau n'est plus qu'oxygéné à 40%. Donc au niveau neurologique, ça peut donner des vertiges, une faible concentration, des trous de mémoire, des maux de tête, des picotements, des tremblements, de l'irritabilité et j'en passe.
Au niveau cardiaque, des palpitations, des douleurs dans la poitrine, des battements cardiaques irréguliers. Au niveau respiratoire, une respiration sifflante, des essoufflements, des sensations d'oppression dans la poitrine, des ronflements, de l'apnée du sommeil. Puis au niveau gastro-intestinal, des reflux gastro-œsophagiens, de l'aérophagie, des brûlures d'estomac. Il est donc important d'apprendre à mieux respirer pour vous apaiser. Donc j'en viens à ces techniques simples pour vous apaiser rapidement. Première étape, je vous recommande d'observer votre respiration lorsque vous ne vous sentez pas bien, sous stress par exemple. Peut-être respirez-vous la bouche ouverte, de manière irrégulière. Votre respiration est peut-être audible, rapide et à coup sûr thoracique. Sûrement, vous inspirez de gros volumes d'air et vos expirations sont courtes. Donc, observez bien votre respiration sous stress et prenez conscience de ses caractéristiques. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et on va voir que la nature est bien faite parce qu'en fait, cette technique consiste à respirer à l'inverse de ce que vous venez d'observer. C'est-à-dire, passer sur une respiration par le nez. Régularisez votre respiration. Elle doit devenir inaudible, lente, abdominale, c'est-à-dire que vous gonflez le ventre. Vous inspirez de petits volumes d'air et vous faites des expirations plus longues. Pour un temps d'inspiration, en fait, on devrait avoir normalement un temps d'expiration d'1,5 fois supérieur. Donc, une inspiration de 2 secondes donnerait une expiration de 3 secondes. Inspiration de 4 secondes, expiration de 6 secondes. Les habitués de la cohérence cardiaque reconnaîtront sûrement le ratio 4 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire pour activer le mode relaxation. Par contre, vous pouvez également très bien allonger vos expirations aussi longtemps que possible. Cela aura un effet d'apaisement identique et cela aura en plus l'avantage de réduire les volumes d'air inspirés. Mais attention, surtout ne jamais allonger les inspirations ou faire des rétentions poumons pleins. Cela activera vos glandes surrénales et libérera de l'adrénaline et ça finira par vous épuiser. L'avantage de modifier votre respiration en mode relaxation en allongeant vos expirations, c'est que premièrement, vos vaisseaux sanguins vont se dilater. Deuxièmement, les cellules de votre corps ainsi que celles de votre cerveau vont se réoxygéner. Et troisièmement, cette respiration aura un effet sédatif, c'est-à-dire un effet apaisant, si vous préférez. Donc ensuite, on passe à la troisième étape. Veillez à observer ces deux phases. Tout d'abord, vous allez travailler à rétablir votre respiration comme on vient de le voir. Pendant cette phase de travail, entre guillemets, vous allez sûrement encore vous sentir agité à l'intérieur. Et ça, c'est tout à fait normal parce que vous êtes en train d'essayer de passer du mode stress au mode relaxation. Et deuxièmement, passé un certain temps qui dépendra de chacun, vous allez commencer à ressentir un véritable calme intérieur. En règle générale, il faut entre 3 à 4 minutes pour passer de ce mode stress à ce mode relaxation. Mais comme je disais tout à l'heure, tout dépendra de votre état de stress initial et de l'agitation de votre système nerveux. Donc cherchez à observer 2 signes très distinctifs pour vous assurer que vous avez bien activé ce mode relaxation. Vos mains doivent se réchauffer et en plus vous devez avoir plus de salive dans votre bouche. Si ce n'est pas le cas, ralentissez encore plus vos expirations. Plusieurs points avant de terminer. Pratiquez cet exercice 2 à 3 fois par jour, de préférence allongé, pour libérer votre diaphragme et faciliter la respiration abdominale. Cela vous aidera également à vous endormir, voire à vous rendormir la nuit. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir un mental agité et une respiration apaisée. Passé la phase d'activation du mode de relaxation, il est littéralement impossible d'avoir des pensées qui s'agitent dans tous les sens si votre respiration atteint par exemple les quotas de 6 par minute. Par contre, il faudra attendre que ce temps d'apaisement forcément ait lieu. Un autre point, il s'agit en fait d'une respiration basique.
ce ne sera qu'en coaching que je pourrai vous donner des exercices de respiration personnalisés, adaptés au niveau d'oxygénation de vos cellules et de votre corps. Et ça, on l'aura testé bien sûr au préalable ensemble. Un autre point, si vous ressentez de la fatigue après la pratique de ces exercices, c'est normal, parce que le mode relaxation est aussi le mode de réparation et de guérison de votre corps. En fait, ce qui se passe, c'est que votre corps qui produisait jusqu'alors du cortisol sous stress s'arrête d'en produire et laisse place à l'inflammation, dont le rôle est de réparer les tissus endommagés. Donc laissez faire ce processus naturel. Ainsi s'achève notre deuxième podcast. Dans un prochain podcast, nous verrons quelle est la cause d'une grande partie de vos souffrances. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog pour avoir votre pack gratuit. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de rester solidaire en respectant les consignes de confinement. C'est le respect de ces consignes qui va faire que l'on aura la chance de retrouver toutes les personnes que l'on aime prochainement. Alors restez bien chez vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.